Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui vers vous pour échanger sur les liens d'âme profonds puisque j'ai encore ces questions et je me dis que j'ai peut-être pas été assez claire dans mes dernières vidéos. Donc il y a plusieurs liens d'âme, les liens d'âme sacrés qui sont les parcours flammes jumelles, les liens d'âme karmiques et les liens d'âme sœurs. Donc en fait il y a une différence entre ces trois liens d'âme, c'est que les relations karmiques, alors on peut souvent des fois trouver des similitudes dans nos dates aussi de naissance, elles peuvent être inversées. Pour les coups les liens karmiques c'est souvent parce que nous avons dans d'autres vies vécu des choses avec ces personnes-là et pour le coup, on revient dans cette vie-là pour clore en tout cas cette relation de manière bienveillante, de telle façon à ce que voilà, les schémas ne se répètent pas en tout cas. Donc voilà, donc souvent les liens karmiques, ça va être des relations avec des pervers narcissiques, avec des personnes qui sont là pour, en tout cas, nous apprendre une leçon. Par exemple, quand on a une leçon qui se répète, comme des femmes qui vont épouser un mari violent et un second mari, et ainsi de suite. Donc là, souvent, effectivement, ce sont des liens karmiques où il faut clôturer, mais parce que c'est aussi mis en lumière, on est pour, en tout cas, mettre en évidence que l'on a à travailler sur nous. Les liens d'âme sœur, c'est souvent très fluide, très doux, ça peut être nos enfants, des frères et sœurs, les parents, des amis, aussi notre amoureux. Et là, les âmes, elles sont là pour s'élever ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles finiront leur vie ensemble, tout dépend, mais elles sont là pour s'élever, en tout cas, et s'accompagner sur leur chemin d'éveil spirituel. Voilà, bon, en général, c'est très fluide, très très doux, c'est plutôt assez facile. Quant au lien d'âme sacré, ce qu'on appelle les flammes jumelles, mais j'aime pas du tout le terme, alors là c'est le lien le plus puissant qui existe, parce que le lien existe même dans l'invisible et en permanence, à toutes les étapes du parcours, en tout cas qui sont de la reconnexion, il y aura effectivement la lune de miel, la séparation, les retrouvailles, jusqu'à la réunion. Mais d'abord, ce chemin est un chemin vers soi, c'est-à-dire vers l'amour de soi, pour se réunir avec soi et travailler sur toutes les blessures telles une couche d'oignon, c'est-à-dire l'oignon, il a quand même plusieurs couches. Donc c'est une relation qui est très difficile à vivre. Vraiment, parce que ce parcours est très exigeant. Chaque blessure, donc qui sont les 5 essentiels, l'injustice, abandon, rejet, trahison et humiliation, on doit venir les décortiquer tel un oignon, couche par couche, et plus on va au cœur, plus c'est douloureux. Voilà. Mais après, effectivement, on en sort grandi. Alors, il peut rester quelques résidus, mais ce sera beaucoup moins important. Et voilà, le but de ce parcours, retour sur soi, s'aimer soi-même, en tout cas avant le retour de l'autre, alors qu'il peut demander des années. À certaines personnes, ça va pu prendre 10 ans, 11 ans, 15 ans. C'est jamais un parcours qui dure 2 ou 3 ans, sinon c'est pas un parcours de flamme jumelle. C'est vraiment très très long et c'est normal puisqu'on est venu dans plusieurs vies, on n'a pas réussi à se retrouver et il y a beaucoup de peurs qui remontent. Voilà. En tout cas, c'est assez difficile. J'en parle et je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même sur ce parcours et c'est pas simple tous les jours. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.